tout le monde connaisse les premiers Rashi de la paracha. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. Dit Rashi là-dessus, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ve'eile? Pourquoi on n'a pas dit tout simplement Eile Amishpatim, voici les Mishpatim? Répondre Rashi là-dessus, Ve'eile, Vav Mosif à la Rishonim. Les Vav de Ve'eile, c'est pour dire que la parasha Mishpatim, elle est bien liée avec les précédents. Ma Rishonim Misinaï, Af Eile Misinaï. De même que tout ce qui est marqué dans la parasha Yitro, c'était bien donné sur les monts Sinaï, Af Eile Misinaï. Ceci aussi, il vient de Sinaï. Ces paroles de Rashi demandent une explication. Quand Akadosh Baruch Hu dit Eile Amishpatim asher tasim lifnehem, c'est clair, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe. Il dit Eile Amishpatim asher tasim lifnehem. Donc ça vient directement de la bouche d'Hachem. Si ça vient directement de la bouche d'Hachem, on ne voit pas pourquoi on doit préciser quand même Ma Rishonim Misinaï, Afeilu Misinaï. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que quoi? Que les Mishpatim étaient inventés par Moshe lui-même, pshita que non. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit Beferouch, Eile Mishpatim asher tasim lifnehem. Hachem lui dit, va leur présenter les Mishpatim. Donc ça vient de la part de Hachem. Et là, je pourrais penser que peut-être c'était pas donné sur le mont Sinaï. Alors c'était donné où? Je ne sais pas. Peut-être Bemidbar Paran, dans le désert des Paran. Peut-être Bemidbar Sinaï. Peut-être pas sur les Har Sinaï. Et alors, où est la catastrophe? Qu'est-ce que ça nous dérange tellement si on dirait qu'il s'était donné ailleurs? Sauf tant que ça vient de la part de Hachem, tant que ça vient de la bouche de Hachem. Et tant qu'on ne soupçonne pas Moshe Rabbeinu à inventer des choses de lui-même, donc tout va très bien, c'est glatte. Où est le problème? En vérité, on trouve une deuxième Rashi qui est presque les mêmes. C'est toujours d'Ivrei Chazal, quand Rashi dit des choses pareilles. Ici, c'est la Mechilta, là-bas, c'est Torah de Kohanim. Au début de la paracha Béhar, Vaïdaber Hashem Moshe Béhar Sinaï, les morts. On parle là-bas de la paracha de la Shemitah, la 7e année. Et Rashi dit pourquoi il y a marqué Misinaï? Pour te dire. Ma Rishonim, Klalotem, Opratem, V'digdukem, Misinaï. Ainsi, la mitzvah de Shemitah, elle était donnée aussi, Klalem, Pratem, V'digdukem, Misinaï. Donc, Rashi, Chazal, ils ont l'air d'obtenir absolument que tout a été donné où? À Sinaï. Et Dafka à Sinaï et pas ailleurs. Et si c'est ailleurs, a priori, même si ça vient quand même directement de la part d'Hachem, c'est pas ça. Parce que c'était donné ailleurs, c'était pas donné à Sinaï. Donc il faut à tout prix obtenir que c'était donné à Sinaï. Autrement dit, Sinaï, c'est vital par rapport à la paracha Mishpatim, le Chol HaPachot, où ça devait être mentionné surtout au début de la paracha Mishpatim. Et maintenant, je ne vais pas parler des parachas de Béhar, c'est pas parachat de Béhar maintenant.
parmi les dizaines et des dizaines de mitzvot et des dinim qui sont détaillés dans la parasha Mishpatim, tout le monde sait que quelques masertot dans la Gemara, quelques traités de Gemara, ils sont basés sur parashat Mishpatim, Masechet Baba Kama, Sanhedrin, Baba Metzia, Shvuot, ועוד ועוד. Alors il y a la parasha de Bor. וכי יפתח איש בור, או qui יכרה איש בור. Donc un homme qui ouvre un bord, qui creuse un bord, un trou, on parle d'un trou qu'il est creusé ברשות הרבים, ולא יחסנו, et il ne va pas couvrir ce bord, ce trou qu'il a creusé, ou qu'il a ouvert, ça veut dire un trou qui était déjà là, on va dire un trou de l'égout, qui est normalement couvert par la mairie, mais la personne il a enlevé cette couvercle. Et maintenant, ונפל שמה שור חמור. בעל הבור ישלם. Propriétaire des trous, il va payer. Propriétaire, dit la Gemara, il n'est pas vraiment le propriétaire, parce qu'on ne peut pas être propriétaire de Reshut Harabim, d'un domaine public. Et les trous sur lesquels on parle ici, il était creusé ou ouvert dans la rue, sur la voie publique. Donc il n'est pas Baal, il n'est pas le propriétaire, mais il est Baal Atakalla. C'est-à-dire, il est le propriétaire de quoi? De l'obstacle. C'est à cause de lui qu'il y a ici un obstacle qui a été créé. אז בעל הבור, בעל התקלה, שני דברים אינם ברשותו של אדם ועשה מה כתוב כאילו הם ברשותו. Alors dit la Torah, בעל הבור ישלם. כסף ישיב לבעליו. בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. Le propriétaire de cet obstacle, celui qui a créé l'obstacle, il doit payer. Il doit rendre au propriétaire des taureaux ou des ânes ou de n'importe quoi qui est tombé là-bas de l'argent. Il doit lui donc indemniser. Tout dégât qui va arriver à cause de ce trou doit être indemnisé, payé. Ve'amet yelo. Pshat, qui la Gemara elle explique, ve'amet yelo, ça veut dire que le propriétaire des taureaux, il va récupérer d'abord les cadavres de la bête morte qui est morte dans les trous, qui est morte dans les trous, et on va faire l'estimation sur les marchés des cadavres, combien ça coûte. Alors disons qu'un taureau vivant il coûte 100, les cadavres il vaut 10, il doit lui compléter les 90. Et c'est ça Yeshalem. Yeshalem il a son Shalem. C'est-à-dire il doit lui remplacer et rendre en entier la valeur des taureaux avant qu'ils tombent là-bas. Donc c'est qui doit s'occuper des cadavres? C'est le propriétaire, l'ancien propriétaire des taureaux, ou des lames, qui est mort là-bas. Et tout le monde sait la question qui est traitée par Kama et Kama Mefarshim sur le mystère des bords dans ces psukim. Parce qu'il y a marqué ici 3 fois bord. Le Chiftach Ishbor, la première fois, c'est avec Vav, Bet Vav Reish, d'accord? Oki Reish Bor, c'est Bet Reish, Bli Vav. Il n'y a pas de Vav. Et la troisième fois, il y a marqué Baal Abor Yeshalem. Cette fois-ci, c'est avec Vav. Donc, premier bord, Bet Vav Reish. Deuxième bord, Bet Reish. Troisième bord, Bet Vav Reish. Donc, dans les 2 versets, on trouve 3 bords qui ne sont pas écrits de la même manière. Et bien sûr que c'est quelque chose qui exige une explication. Alors, il y a l'explication qui elle est relativement connue, donnée par les Gaon de Vilna. Dans la Gemara, on parle de 2 sortes de borot. Bor sheyesh bo asara ou bor she'en bo asara. C'est-à-dire, il y a 2 niveaux de profondeur des bords. Il y a un bord, il y a un trou qui fait 10 tfachim, qui fait 1 mètre. Et il y a un bord qui fait moins qu'1 mètre de profondeur. Alors la Gemara, elle dit qu'un de ces borot, ça veut dire les bords 10, il peut déjà tuer une bête. Tandis qu'un bord qui fait moins que 10, il ne tue pas. Il peut faire des dégâts. Donc un taureau, un âne qui tombe dans un trou qui fait par exemple 80 cm, ils ne sont pas censés de mourir. Ils sont censés juste de casser quelques os, une ou des pieds ou des choses pareilles. Mais il n'est pas censé de mourir dans cette bord. Et s'il meurt là-bas, c'est de sa faute. C'est-à-dire c'est la faute des taureaux ou la faute de l'âne.
quand je dis la faute, je veux dire avec ça que ça prouve que les taureaux là étaient déjà malades avant. Ils sont affaiblis de façon exagérée, c'est pour ça qu'ils sont morts. Donc, ce n'est pas les propriétaires, ce n'est pas celui qui l'a créé qui doit payer. Vous voyez? Parce qu'on dit que ce n'est pas de sa faute. Donc, on fait une estimation. Un taureau normal, en bon état de santé, Baruch Hashem, qui tombe dans cette boro, qui tombe dans cette trou, il aurait cassé une pied, 3 côtes, c'est ça qu'il doit payer, c'est un exemple évidemment, donc c'est ça qu'il doit payer à la bord, la personne qui a créé les bords. Mais, si jamais il est mort, les taureaux là, c'est pas au bas à la bord de payer. Ça c'est un dégât l'Isaac, le propriétaire des taureaux, doit subir. Mais si par contre les trous, il a fait la profondeur de combien? De 10. Alors là, les Chachamim, ils ont estimé que c'est un bord. C'est un bord très sérieux. Là, même si un taureau, Baruch Hashem, comme on peut voir dans les salons agriculteurs, des taureaux de 1000 kilos, ou je sais pas quoi, même si c'est un taureau qu'il meurt là-bas, le bar là-bas, il doit le payer. Pourquoi? Parce qu'un bord de 10 tfachim, il est assez profond pour entraîner la mort d'une bête. Donc, dit les Gaon, c'est pour ça qu'il y a marqué une fois bord avec Vav, ça veut dire bord malais. Parce qu'avec Vav, ça veut dire plein. C'est un bord de 10. Et s'il y a un bord sans Vav, ça veut dire qu'on parle d'un deuxième bord qui est le bord moins profond. Et quand il y a marqué Baal Abor Yeshalem Ve'amet Yelo, ça veut dire qu'il est taureau, il est mort, et il est chayav. Si le taureau, il est mort, il est chayav, ça veut dire qu'obligatoirement, on parle de quel bord? Le bord 10. Et c'est pour ça qu'il y a marqué bord malais. Comme ça, on dit au nom des Gaon. Mais, Yafim Advarim le Misha Amaram, c'est sûr que ça tient très bien la route. Je vais partager avec vous un deuxième enseignement, peut-être là-dessus, j'espère qu'elle passera chez vous. La majorité des années, la lecture de la paracha Shkalim, elle est faite quand on lit la paracha Mishpatim. C'est-à-dire que là, quand c'est une shana chez Ina Mouberet, une année normale comme la nôtre, la paracha Shkalim, elle est collée toujours avec la paracha Mishpatim. Donc le Maharal nous a déjà enseigné plusieurs fois que des choses pareilles ne sont pas des hasards. Donc s'il y a Shkalim, Mishpatim, que ça marche presque tout le temps ensemble, en tout cas dans la majorité des années, ça veut dire qu'il y a a priori un lien entre la paracha Mishpatim et la paracha Shkalim. Alors on va essayer de décoder un peu cela. Alors, Matzati David Avdi, Arkatou. J'ai trouvé David, mon serviteur. Et la Gemara, elle nous dit là-dessus, Chachamim disent dans le Midrash, je crois que c'est que dans le Midrash, j'ai pas eu le temps de chercher, Matzati David Avdi, Heichan Metzativ. Quand Akoush Boch, il a dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Où je l'ai trouvé? Réponse, Bisdom. Je l'ai trouvé à Sdom. Qu'est-ce que ça veut dire que David, il s'est trouvé à Sdom? C'est pas chute. Parce que tout le monde connaît l'historique de Sdom. Une fois que la ville de Sdom a été détruite, Lot, il était avec ses filles. Un des enfants qui sort de là, il s'appelle Moab. Moab, c'est l'arrière-grand-père de qui? De Ruth. Et Ruth, elle est l'arrière-grand-mère de David. Voici comment est-ce que Matzati David Avdi Besdom. Voici comment est-ce que David, le roi, il est un arrière-petits-enfants de la ville d'Esdom. Comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr que quand il y a un passouk qui dit Matzati David Avdi, Chachamim ils disent Besdom, c'est pas juste pour nous raconter un peu l'historique, l'arbre analogique de la naissance de David Amelech. Ça doit nous dire quelque chose qui est beaucoup plus important que ça.
David Amelech, il s'appelle Beleshon Chachamim, Regel Harvi'i Sheba Merkava. Le quatrième pied sous les troncs d'Hachem. Qui sont les trois autres? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, sur lesquels les Chachamim nous disent plusieurs fois Merkava la Shrina. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les troncs d'Hachem. Les troncs d'Hachem, c'est d'avoir dans le monde des serviteurs comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais un tronc, il doit tenir sur 4 pieds, pas sur 3. Alors, les quatrièmes, c'est qui? Les quatrièmes, c'est David. Et il y a une Gemara très intéressante, dans laquelle la Gemara dit dans Moed Katan Daftetzain Amudbet. Sur David, il y a un titre qui est marqué dans le Navi, Rosh Hashalishim. Rosh Hashalishim, dit la Gemara, c'est David Amelech, Shu Rosh Lishloshet Avot. Nous, on aurait dit qu'il y a un céder dans le monde. Non, il y a un ordre. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les trois ancêtres, les trois patriarches. Et suite à cela, David est venu des années plus tard. Donc il est le quatrième pied. Il vient la Gemara, elle renverse ça. Elle nous demande de comprendre qu'en vérité, David il est quoi? Pas le quatrième. David il est le premier. Il est les Rosh. Rosh, Milachon Rishon. Pas Rishon, bien sûr, dans la chronologie historique, mais Rosh Rishon dans l'importance. Ça qui est marqué dans la Gemara, Rosh Hashalishim. Alors bien sûr qu'il faut essayer de comprendre et de placer exactement David, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun à sa place. C'est pas nous qui on va le faire, bien sûr, et surtout pas moi. Mais on va s'adresser aux enseignements de nos maîtres. Le Shem Shmuel, il amène dans la page Lech Lecha les Yisod des Maharal. Les Yisod des Maharal qu'on a déjà vus ensemble pour quelques reprises, donc je ne vais pas être marich là-dessus, j'ai dit Bekitsur Nimratz. Maharal, il dit que les buts des Shloshet Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les Yisod des Maharal, il est marqué aussi dans le Megalé Amukot, et chacun dit à sa façon. Donc je ne rentre pas au détail, mais le principe établi par l'aider, et peut-être chez d'autres Gdolim aussi, Avraham, Yitzhak et Yaakov sont venus dans le monde pour réparer ou pour établir dans le monde une sorte de protection des anticorps contre les trois Averot Chamurot Shebatorah. Shem Shloshet Rashei Averot. C'est les trois Averot principales, comme tout le monde sait, c'est Avodah Zara, Gilui Arayot, Veshichot Damim. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Qui est contre qui? Je ne vais pas rentrer au détail. Je vais dire Bekitsur, qui me semble qu'Avram Avinu, c'est Avodah Zara, parce qu'il était Rosh Ha'aminim. Yitzhak, c'est Shfichut Damim, c'est l'assassinat, parce que Yitzhak, c'est Midat Hadin, la sévérité. Tandis que Yaakov, qui s'appelle Kadosh, comme on a parlé les semaines d'avant, un peu de Yaakov, on a eu l'occasion de voir Kadosh et Yaakov, l'ignan de Yaakov, c'est la Kedusha. Donc la Kedusha, c'est de s'éloigner au maximum de tout ce qu'il est arayot, de tout ce qu'il est adultère et la débauche. Et Yaakov, le Kadosh, il est là pour être metaken, pour réparer, pour corriger, ou pour établir dans le monde une influence positive qu'il est le anti-Gilui Arayot. Ça, c'est le travail d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Très bien, mais c'est ainsi, on est en rupture de stock pour David. Parce que si Abraham, Yitzhak et Yaakov, il corrige, il répare les trois fautes, qui sont Rachei Averot, ça veut dire que tous les Averot sur la Torah, en vérité, sont quelque part les dérivés de ces trois Averot. Alors, qu'est-ce qui reste pour David Amelech? Dans le Midrash, il est marqué comme ça. L'un c'est Sdom, marqué dans le Pasuk, Raïm, Rechataïm, Lachem, Meod. L'un c'est Sdom, les habitants de Sdom, Raïm, mauvais, Rechataïm, fauteur, Lachem, vers Hachem, Meod, beaucoup. Voici qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Raïm, Eilu le Eilu. C'est-à-dire, Raïm, mauvais, ils étaient mauvais un avec l'autre. Chataim, Gilui Arayot. La Hashem, Avodah Zara. Meod, Shfichut Damim.
Ça veut dire qu'on a découvert qu'un chez d'homme était très enfoncé dans les trois avérotes principales, Avodat Zara, Gilou et Rayot Shfichut Damim, et plus, et encore plus, Raïm Eilu Leilu. C'était mauvais un contre l'autre. Donc ça qu'on appelle dans notre langage moussard moderne, Ben Adam Lachavero. Donc les relations humaines étaient très mauvaises. Quelle est la racine des mauvaises relations? Quand on entend, quand on voit, alors c'était qui d'entendre, mais on voit. Quand on voit des gens qui ne s'entendent pas avec les autres, quand on voit des gens qui se comportent méchamment avec les autres, qui sont trop durs avec les autres, ça vient de quoi? C'est quoi la source de ça? C'est quoi la racine? Je crois qu'on peut se mettre d'accord tout de suite. La racine d'un comportement pareil, c'est la gave, c'est l'orgueil. D'ailleurs, quand j'ai la conviction que moi je suis plus intelligent, plus âgé, plus fort, plus riche, et qui l'autre, il est nul, c'est un enfant, c'est qu'une femme, c'est qu'un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est quelqu'un qui est bête. Donc aucune raison, j'ai aucune raison de se comporter bien avec lui, de tenir compte de lui. Parce que moi je suis le grand. Donc si je suis le grand, l'autre il n'a plus de place. C'est ça que Chachamim appelle Gassut Haruach. Gas, explique le Maharal, c'est épaisse. Quand quelqu'un il est orgueilleux, quand quelqu'un il est Baal Gava, il devient très épaisse. Quand il devient très épaisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les autres. Quand quelqu'un il est gros, c'est désagréable de s'asseoir avec lui. Il suffit, si vous avez pris une fois l'avion avec quelqu'un qui est gros à côté de vous, vous avez senti. Alors, de même, Beruchniut, c'est la même chose. Quand quelqu'un il a cette épaisseur, qu'il est dérivé de quoi? De la gava, il peut être maigre comme ça, hein? Mais il devient invivable. Ad kei כך כי הקדוש ברוך הוא הלביט, אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת. אני את דקה ושפל רוח אשכון. Dit la Gemara dans Sota Daf Hey, que Baruch Hu, il dit quand une personne il a de l'orgueil, je ne peux pas vivre avec lui. Parce qu'il ne me laisse pas de la place. C'est pas chouette qu'il ne me laisse pas de la place. Donc si j'ai pas de place, pourquoi je vais me serrer ici? Je vais remonter là-haut, là-bas, tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de rester là. Raïm Eilu le Eilu, c'est les dérivés de l'orgueil. En vérité, quand on approfondit dans l'histoire de Lot et l'histoire de ses filles, si vous n'avez jamais pensé à ça, ça vaut vraiment le coup de venir aujourd'hui pour écouter ça. Quand on approfondit dans l'histoire des filles de Lot, qui sont les filles de Lot, il ne faut pas oublier, Abnot Lot. Notre Lot, ils disent, après la destruction des Sodom, Ve'ish en ba'aretz lavo aleinu. Vous vous rappelez? Il n'y a personne qui va aller avec nous, donc maintenant on a une mitzvah. Quelle mitzvah? Kiyum ha'olam, c'est plus que pour vous. On va reconstruire le monde. Ça veut dire qu'il est des demoiselles, ils ont cru, que vraiment maintenant le monde il tient sur qui? C'est vrai. Si ça c'est pas l'orgueil, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'orgueil. Des petites demoiselles qui jusqu'à hier étaient dans l'école laïque de Sodome. D'accord? Ils ont dansé avec les jeunes hommes de Sodome, Mistomé, où qu'il ne faut pas aller. Ils étaient bien intégrés dans la société. Et vous savez quoi? Peut-être il ne faut pas parler des mal des filles de Lot.
de dire qu'ils ont dansé. Peut-être qu'ils n'ont pas dansé. Il y a une histoire très intéressante de Rabbi Moshe Feinstein là-dessus. Donc, disons que c'était des filles très bien. Mais comment est-ce que ces filles peuvent penser, donc je regrette, je leur demande Mechila si je ne devais pas dire ça. Comment est-ce que c'est possible que les filles de Lot, ils n'ont pas pensé que peut-être par hasard, il y a quelqu'un qui s'appelle Abraham, qui n'habite pas très loin, et sa femme qui s'appelle Sarah. Et peut-être les deux, ils sont encore là quelque part. Pour elle, le monde, il est détruit, non? Alors, Ishen Baaretz. Lama Ishen Baaretz. Où est le tonton Abraham? Il n'est plus là. Il est aussi mort. Ça veut dire que mesdemoiselles pensent qu'ils sont plus importantes que qui? Abraham Avinu. C'est Vadaï de l'orgueil chez un camo. De croire qu'il n'y a plus personne, ça veut dire que Abraham et tous ceux qui sont avec lui, parce qu'il faut pas oublier, avec Abraham, il y avait aussi un Nefesh Asher Abraham, il y avait les élèves d'Abraham, il y avait la yeshiva d'Abraham, il y avait Eliezer. Et pour eux, Ishen Baaretz, en od milvadeinu, on est les seuls rescapés. Papa Lot et mesdemoiselles, les bêtes Lot. Ça, c'est de l'orgueil extraordinaire. Et Bémet, tous les comportements de Lot est un comportement d'orgueil. Vaïriv, Lot, qui était le neveu d'Abraham, et tout ce qu'il a, il a grâce à Abraham. Vegam le Lot, ההולך את אברהם, היה צאן ובקר וכולי. Dit Rashi, mi garam lo zot alichato im Lot, c'est-à-dire que tout ce qu'il Lot il a, c'est uniquement grâce au qui? Grâce à Abraham, parce qu'il était collé avec le tzaddik qu'il a. Mais Lot, il a été sûr et certain que s'il a de l'argent, c'est parce que il est moutzlar, parce qu'il est chacham, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est un homme d'affaires. Et il ne comprend pas qu'il est la vraie raison pour laquelle il a de l'argent, c'est parce qu'il est collé avec le tzaddik, avec Abraham. Et quand il se détache de tzaddik, l'argent il va lui détacher. Comment? Un couche-borro, il a ses moyens. Et l'autre, il se sent tellement fort qu'il se met en dispute avec Abraham. Il n'a pas peur. Il a peur de rien. Et quand il se met en dispute avec Abraham, il va s'installer où? À Sdom, qui est l'opposé d'Abraham. Tous les avérotes, Avodazara, Giloerot, Fichudamim, Vera, Ben Adam, Lachavero. C'est l'opposé d'Abraham et d'Atachesed. Et il est nommé les juges de Sdom. Et quand l'autre, il fait tout ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est sûr et certain qu'il est tellement fort, qu'il est tellement grand, qu'il va arriver à faire quoi? À faire sorte que toute la ville de Sdom va faire tchouva. C'est évident. Il ne s'imagine même pas que ce sera lui qui sera influencé par eux. La fin de l'histoire, on voit bien. Il a perdu sa femme, il a perdu une fille. Il sort des Sdom et il devient l'homme sur lequel la Torah elle raconte qu'il est allé avec ses défis. Et ça se termine très très mal. Très très mal. Ça n'empêche pas qu'il est Shoresh de l'autre, il est Shoresh Agav. Donc l'autre il était surtout lié avec quoi? Avec Raïm et Ilou. Laïlou. Quand on regarde l'historique de David Amelech et les versets de Télim de David Amelech, on voit que David c'est juste l'opposé. Il n'y a pas un homme qui se rend petit, qui fait de lui même petit comme David Amelech. David Amelech il dit Vanochi tola'at. Je suis un ver de terre. Nafshi kagamul aleimo. Je me sens devant toi, Hachem, comme un bébé qui vient de naître, qui est sur sa mère. Vous savez, quand l'enfant il est né, on lui met sur sa mère. Nafshi kagamul aleimo. Voilà, je suis là. Donc David Amelech, c'est Shoresh Anava. Il est kloum, il est rien du tout. L'opposé de l'autre. Matzati David Avdi. Efo Matzati Besdom. Donc, c'est des tops de l'orgueil, la ville de Sdom, Svea, la ville rassasiée, la ville dans laquelle il n'y a pas de place pour le système social, pour les pauvres, pour quoi qu'il soit. Gion Lechem, il y a marqué dans Echeskel. Il est né un enfant de cette lotte avec ses défis, les champions de l'orgueil, qui il se trouve que l'enfant il s'appelle
Moav, ça veut dire qu'elle n'était même pas gênée de dire Me'av, d'accord? Tellement elle est sûre qu'elle fait une mitzvah gdola, et la Gemara dit, Aveira Lishma, avec tous les cheshbonot, ça n'empêche pas qu'il c'est de l'orgueil. L'Avera de l'orgueil, elle n'est pas arrangée. Et sur Moav, il y a marqué, dans les Pasuk, dans Yeshayahu, Shamanu Geon Moav. Gay Meod. Yeshayahu Tetzay. Shamanu Geon Moav, Gay Meod. C'est-à-dire, le prophète, il dit que Moav, son carte d'identité, c'est quoi? Son carte de visite, c'est quoi? Gay Meod. Très orgueilleux. Ça, c'est Moav. Et de cette Moav-là, il sort une fille, qui s'appelle Ruth, qui était une princesse, et qui est d'accord de se rabaisser à devenir une mendiante, qui ramasse des épis dans les champs, et ensuite, elle va enfanter David Ameller. Pas en direct, mais elle est l'arrière-grand-mère de David Ameller. Ça, c'est Matzati David Avdi Bisdo. Le tikkun haolam, il est toujours comme ça. C'est des désopposés qui, on arrive à la correction totale. Quand l'autre, il est arrivé au top de l'orgueil, ça veut dire qu'il n'y a plus au-delà, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à se retrouver. Et ça arrive avec la purification jusqu'au niveau de David Ameller, qu'il est Regel Revi, Regel Rishon, chez le Merkava. Rosh Hashalishi. L'Avnei Nezer, il a dit, Amen le Shem Shmuel là-bas, qui, dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué quelque part, qu'il y a un endroit dans les cieux, dans lequel il y a un anim chashuchim, ça veut dire des nuages qui sont très épaisses, c'est l'obscur total, qu'aucune lumière ne peut passer par là. On s'est marqué dans les Zohar. Et l'Avnei Nezer, il a expliqué là-dessus qu'il s'agit de qui? Des gens orgueillés. Quand quelqu'un il est orgueillé, aucune lumière ne peut arriver chez lui. Il est tellement sûr qu'il est grand, qu'il n'importe qui, il n'arrive pas à lui raisonner. Il peut avoir en face de lui des gens qui ont les doubles d'âge, les triples d'âge, 10 fois des connaissances de Torah plus que 10 fois plus d'intelligence que. Ils vont essayer de lui parler, mais lui, il est sûr qu'il est le plus grand, le plus intelligent, il sait mieux que tout le monde et il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Dit l'Avnei Nezer d'avoir Nora. L'orgueillé, même quand il arrivera vraiment à faire quelque chose de bien, le machin, il va prendre encore une daf de Gemara, c'est pas seulement que ça va pas lui arranger le coup, c'est que ça va faire de lui encore plus orgueilleux, parce que maintenant il connaît une daf Gemara de plus. Alors maintenant il est vraiment encore plus grand. C'est comme la blague idiote que je raconte de temps en temps, qui elle est très éducative. C'est un gênant de la yeshiva qui il est très orgueilleux. C'est pour ça quand il rencontre des filles pour le shidduchim, vous savez. Alors chaque fois les filles ne veulent pas de lui parce qu'ils sentent qu'il les regarde comme ça de haut en bas. Alors un des rabbanim de la yeshiva, il est allé lui voir, il a dit écoute, tu vois bien qu'il y a un problème, donc il faut faire quelque chose. Il a dit qu'est-ce que je dois faire? Sauf Béhémet, je suis plus fort que les filles, plus intelligent. Il a dit, les Rav, tu sais quoi, il y a des livres, des moussards, dans lesquels on parle beaucoup de la modestie. Alors tu vas prendre ces livres de moussards, et avec l'aide d'Hachem, ça va te corriger. Donc il prend leur Chot Tzadikim, Shara Anava, d'autres sifrei moussards qui parlent d'Anava, il étudie, il répète. Mais il connaît par cœur tout ce qui est marqué dans les sifrei moussards au sujet de la Anava. Suite à cela, on lui réorganise de nouveau un rencontre de shidduchim. La fille, elle dit une catastrophe, un orgueil pareil, j'ai jamais vu. Les Rav, il lui appelle, lui dit, mais dis-moi, Shara Anava, il a disparu où? Il dit, mais je comprends pas, maintenant j'ai encore une raison de plus d'être orgueillé, parce que je suis modeste aussi en même temps. Vous pensez que c'est une blague? C'est pas une blague. C'est des choses que j'ai les mérites de voir, mérite entre guillemets.
Ananim Chashuchim. Et on se demande, mais comment? On lui parle, on lui explique, on lui dit, on lui demande, on lui parle gentiment, durement, intellectuellement, sentimentalement. Rien rentre. Le sod, il est marqué dans les Zohar. Ananim Chashuchim de Leitbehu Nehora. C'est une sorte de brouillard épaisse où aucune lumière il pourra pénétrer. En malasot. Rien à faire. בספר בן לאושרי, דרבי יצחק קוברמן, il y a marqué, c'est al derech הרמז, mais c'est רמז חשוב. בור מלא, בית וו ריש, c'est גימטריה יצחק. ידוע, מגלה עמוקות, il parle de ça à quelques reprises. Quel est le rapport entre les בור et les יצחק? C'est le בור de Yosef, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. אבל בור זה בגימטריה יצחק. יצחק, on a bien dit, c'est l'ignan de שפיכות דמים, כעס. C'est la colère. Bor bli vav, c'est Gimatria Rav. Bon, Rav, c'est un enseignant. Mais Rav, avant de devenir enseignant, à la base, Rav, c'est une relation harbe. Beaucoup. Harbe, ça se commente en deux façons. Il y a harbe, grosse quantité, et il y a harbe, grande qualité. C'est pas une contradiction. Regardez dans Psachim d'Aflametzaïn, qu'on fait maintenant d'Afiomi, on voit bien, il y a pat merouba, pat ava. Il y a des pains épaisses et il y a des pains nombreux. C'est pas une contradiction, les deux, ils vont dans le même sens. Rav égale beaucoup et grand. Maintenant, un vrai Rav, ça veut dire un vrai enseignant, pas des déguisés, mais un vrai enseignant, il a des qualités. Ça veut dire qu'il a beaucoup de connaissances d'un côté, et il a aussi de la qualité. Ça veut dire qu'il arrive à approfondir ses connaissances, et de trouver la profondeur vraie dans chacune de ses connaissances. Mais maintenant, on ne parle pas de ça, ce n'est pas le sujet. Et ils savent, il a dit à Yaakov, dans les rencontres fameuses dans la paracha Vaishlach, Yesh li Rav achi. J'ai beaucoup. Comme ça il dit Esav. Yesh li Rav achi. Yesh li Rav, Rashi Tevot, Yud, Lamed, Reish, ça fait Reish même. D'ailleurs, 240. Et 240, c'est Gimatria, la valeur numérique Ram. Ram, il a son Ram Venissa, élevé. C'est l'épaisseur sur laquelle on a parlé. C'est le Chametz, la personne gonflée. Et Isav, il a dit, Yesh li Rav. Moi, j'ai quoi? J'ai beaucoup. J'ai beaucoup dans tout. J'ai beaucoup et beaucoup. Beaucoup en quantité, beaucoup en qualité. Je suis quoi? Yesh li Rav, Yud, Lamed, Reish, je suis Ram. Amalek, c'est Gimatria Ram. Amalek, c'est 240, et Yesh li Rav Rashi Tevot, abréviation, c'est aussi la même valeur numérique, 240. Parce que l'inyan de Amalek, c'est la gava, l'orgueil. Reshit Goïm Amalek. C'est de nouveau l'opposé de David Amelech, qui est Rosh à Shalishim. Mais il y a Reshit Goïm. Et le Reshit Goïm, c'est Amalek. Chotech milot vezorkan klapei mala. Il y a marqué sur Amalek. Il n'y a pas un acte dans lequel l'être humain ne se rabaisse plus devant Akadosh Baruch Hu que l'acte de la Brit Mila. Qui alecha horagnu kol hayom. Chacun de nous, il prend son bébé à 8 jours et il fait la Brit Mila. On décompte, on a l'habitude, donc on ne le sent plus. Mais enfin, c'est un acte dans lequel on se met vraiment devant Akadosh Baruch Hu avec le plein achna. On montre avec ça que la chose qui est plus chère pour nous, un bébé, un nouveau-né qui vient de naître, on est d'accord de lui faire une intervention pareille, sans anesthésie, sans rien du tout, juste parce que c'est mitzvah Hashem. Ça veut dire que la Brit Mila, c'est le symbole de quoi? De la plus grande modestie qu'on sent vers Akadosh Baruch Hu.
Et Amalek, il prend les milot, Vezorkan Klapemala, il les jette, il les verse vers là-haut. Donc, Esav, Yeshli Rav, Rav, Yeshli Rav, Ram. Esav, c'est l'orgueil. L'orgueil avec la colère aussi, bien sûr. La différence entre la colère et l'orgueil, elle est simple. Il n'y a pas une personne qui est tout le temps colérée. Oui, il y a une personne qui est plus colérée que les autres. Il y a une personne qui est colérée plus longtemps. Mais la colère des natures, il se calme de temps en temps au moins. Même si la personne est plus colérée, il a quand même des bons moments dans lesquels on peut lui parler. Quelqu'un qui est coléré tout le temps, il est vraiment malade. Il faut l'enfermer immédiatement. Mais, Moraï Rabotai, l'orgueil, c'est un état. Quand une personne il est orgueillé 7 sur 7, 24 heures sur 24, 365 sur 365. Il est orgueillé même à Yom Kippour. Si on ne lui a pas donné la aliyah qu'il pense qu'il mérite à Yom Kippour, il est d'accord de tuer les gabaïs juste avant Neila. Parce qu'à Mincha, il ne lui a pas donné la aliyah qu'il a voulu. Donc il est capable de faire à la fois Shvichut Damim et Avodah Zara et Gilui Arayot. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'il faut lire Parashat Arayot à Mincha de Yom Kippour. Peut-être. L'orgueil, c'est un état. Mettez-vous ça bien, s'il vous plaît, dans la tête. La différence entre la colère et l'orgueil, c'est que quand une personne, il a fauté dans la colère. Et la colère, c'est une faute grave. Quand la ko'es qu'il oved, Avodah Zara, bechlet. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien de se mettre en colère. Aval, quand quelqu'un il est coléré, on lui appelle coléré, ça ne veut dire pas qu'il est coléré 7 sur 7, 24 heures sur 24. Il a quand même, de temps en temps, on va dire, des bons moments, dans lesquels on peut lui raisonner. Mais quand quelqu'un il est orgueillé, il est entouré avec les murailles chinoises. Il est impossible de pénétrer par son armure. C'est de la béton armé. Voilà. Il est orgueilleux. Donc c'est même pas la peine, je crois, de s'investir à essayer de lui expliquer. Il y a une chose qu'on peut faire, on peut lui écraser, pour une fois. Et quand il s'écrase, je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas à la chot le maasé, je dis juste, la personne orgueilleuse, des fois, il a des moments dans lesquels il s'écrase, qu'il lui envoie un signe comme ça, dans lesquels son orgueil va s'écraser, et là, il va commencer à se poser des questions sur son comportement. Mais tant que ce n'est pas le cas, rien à faire. Le contraire, chaque chose qui arrive va faire encore plus, parce qu'il deviendra encore plus grand. Quand Lot et ses filles sortent des Sdom, ils sont sûrs que quoi? Qu'ils sont tzaddik et tzaddik otador. Mais tu viens de perdre ta femme. Vous venez de voir que votre habitat, ou que vous avez décidé d'habiter, c'était une erreur grave. Tout votre raisonnement tombe, pas dans l'eau, dans les faits. Vous voyez que vous avez fait n'importe quoi. Vous avez vécu dans l'erreur totale. Sortez de là, commencez à faire tchouva, shum davar, ishen baaretz. On est ici, nous et nous et nous, Farkert, le contraire. Ils sont quoi? Ils sont les plus grands dans le monde encore. La preuve sont les seuls rescapés. Les Baal Gava, l'orgueilleux, c'est un état qui fait que n'importe quoi va lui arriver, tant qu'il n'est pas mamache cassé en morceaux, écrasé, mietté, fondu, il va s'enfoncer et s'entêter encore plus et encore plus et encore plus dans sa position. Hashem Yatzileinu. Hashem Yatzileinu. Il n'y a pas pire que l'orgueil. Marqué dans le Ben Leoshri, Bor, Gimatria Yitzhak, c'est Midat Adin, Midat Akas. Il faut faire tchouva là-dessus. Kesef Yeshalem Be'alav. On peut se remettre dans un état qui s'appelle Kesef. Kesef, c'est marqué dans les Zohar, dans les Sfarim, c'est Midat Arachamim. Zahav, c'est Midat Adin. Zahav, c'est rouge plutôt. Kesef Yeshalem Be'alav. Et nous, on peut encore se remettre.
Quand la personne il aura un moment calme, on va lui expliquer, il va comprendre, il va s'excuser, il va se re-raisonner. Aval, ça c'est sur la colère. Yashiv li be'alav, il peut encore se retourner vers Akadosh Baruch Hu. Aval, vechil yichre ishbor, c'est bor blivav. Parce que c'est le bord que la personne il a créé pour lui-même. Il est en train de se suicider. C'est pas seulement Yiftach, parce que Yiftach c'est aval et tamé potrimlo. Mais Yichre c'est pire que ça. Yichre ça veut dire que la personne, il se crée lui-même son trou. Son trou c'est la tombe. Il est en train de se tuer avec le fait qu'il se prépare le Shem Mitzvat Gava. C'est lui-même qui l'a créé. Kadosh Baruch Hu, il n'aide pas quelqu'un de devenir orgueilleux. Parce qu'il y a un niveau, donc c'est lui-même qui l'a créé cette bord. Et maintenant il est dans le bord, un orgueilleux comme c'est pas possible, insupportable, et il n'a pas presque la possibilité de tchouva. Pourquoi? Parce que n'importe ce qui va lui arriver, il va trouver encore une justification de plus qu'il a raison. Alors il y a une seule solution, va mettre là. Voilà. Tu as creusé les bords, tu vas tomber là-dedans, tu es mort, tu es un homme mort. Et Isav il a dit, Hine Anochi, Oler, Lamut. Et Isav il a senti ça. Et Isav il a באמת senti ça. Marqué dans la Gemara, quand Haman, je vous rappelle de son don d'Amalek, למי יחפוץ המלך לעשות יקר וגדולה יותר ממני, vous rappelez? Pour Haman, c'est clair que la personne la plus importante, c'est qui? C'est lui. Alors Haman, il dit à Achashverosh, l'ishkol, סרט אלפים, marqué dans la Gemara Megillah דף י"ג עמוד ב', אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר קדמו שקלי לשקליך. Mes shkalim sont là avant. Haman, un seul personne, il est capable de mettre dans le trésor d'Achashverosh, combien? Un seret alafim kikar kesef. C'est énorme. Énorme, un seul personne. Il est le plus fort, le plus riche. Non? Il n'y a pas plus fort que lui. Il a tout. Il peut tout faire. Dit à Kadosh Baruch Hu, Haman kadmush kalai leshkalecha. Mes shkalim passaient avant. Les shkalim d'Akadosh Baruch Hu, vous vous rappelez, c'est quoi? Martzit à shekel. Chatzi. Ça veut dire que chaque Yid, il donne seulement combien? Un demi-shekel. Pourquoi ça? Parce que il sait, il sent et il vit les sentiments. Et il est censé de les vivre et tous les ans de nouveau. Que, justement, il vaut seulement quoi? La moitié. Pour qu'il son demi-shekel devienne shekel, il a besoin de s'associer avec quelqu'un d'autre. Les Yisod qui marquait dans la Torah l'Otov et Yot à Adam Levado fait partie de ça. Quand Adam il est Levado, il va devenir fou d'orgueil. Il va se prendre vraiment grand. Il y a Kadosh Baruch Hu et c'est le Ezer Kenegdo. Il faut équilibrer la situation. C'est pas bien pour qu'Adam ne deviendra pas un mégalomane. Il faut justement faire sorte qu'il aura une femme en face de lui qui va lui raisonner un peu. Maintenant, je ne dis pas, avec Chava, il y avait un problème, et Tzadat, Akol Beseder, Akol Nachon. Mais sauf Akadosh Baruch Hu, il a dit l'Otov et Yot à Adam Levado, parce que c'est sûr que quand l'Adam il est Levado, c'est dangereux. C'est la mégalomanie. Ça se termine avec la mégalomanie. La personne, il pense vraiment qu'il sait tout, qu'il peut tout faire et qu'il ça y est. Donc, quand on a dit Ve'ile Mishpatim, Ma'arishonim Misinaï, Afa Mishpatim Misinaï, Pirusho Pashut. Quand on a affaire avec des mitzvot shim'iyot, on sait le tfilin. C'est sûr que quand je mets le tfilin, je me sens très petit. On m'a demandé de prendre de la peau d'une bête, de faire des 5 parchemins, d'écrire là-dessus des choses, de mettre dans des boîtiers qui sont faits de la peau, de les coudre avec des nerfs, de les placer sur les bras, sur la tête. Quand je fais des choses pareilles qui sont complètement illogiques, c'est évident que je comprends que je dois me rabaisser devant Akadosh Baruch Hu. Mais quand on arrive à la Parasha Mishpati et commence à étudier des lois qui sont des lois
logique, non? Argent, dégâts, il faut payer, il ne faut pas payer. Là, l'être humain risque de faire quoi? De commencer à faire pousser des ailes et de penser qu'il est l'amdan et qu'il peut dire des choses aussi et il a le droit de penser qu'il comprend quelque chose et qu'il peut faire la loi aussi et de faire des rajouts parce que c'est logique, non? Et moi je suis intelligent, non? Eh bien, la Torah elle dit Ve'eile hamishpatim maharishonim misinaï te'ainu. De même que tout ce qui était donné jusqu'à l'abbé Sinaï, qui n'est pas forcément logique, mais là tu sens que ça vient des Sinaï, et la qualité des Sinaï qui était choisie comme les lits et de Matan Torah, c'est quoi comme qualité? Parce que justement il est les petits, parce qu'il s'est mis de côté, parce qu'il s'est gêné devant les grandes montagnes qu'il s'est proposé à partir de la Everest jusqu'au Carmel. Et c'est pour ça qu'il était élu par Akadosh Baruch Hu, pour donner la Torah sur lui. Alors, Ma'arishonim Misinaï, de même que tous les mitzvot qui sont illogiques, il faut les traiter avec cette modestie énorme, de même qu'un shofar, tfilin, mila, etc. Donc, Af Eile Misinaï, même tout ce qui est Parshat Mishpatim, tout ce qui sont des si adoptés à la tête de l'être humain, c'est pas comme ça. Après, il a dit, pourquoi il y a dans le monde un taureau? Parce qu'il y a dans la Torah un paracha, Vechi Garcho. C'est pour ça qu'il y a des taureaux dans le monde. Comme ça, il a dit après. Pour comprendre ça, il faut étudier quelques années Baba Kama. L'existence des taureaux, c'est grâce au Masechet Shor, Baba Kama Perek Shor Shenagach Dalet Vei, Ve Shor Shenagach Et Apara. C'est pour ça qu'il y a des taureaux dans le monde. Et celui qui pense autre chose, c'est pour l'entrecôte peut-être, ou pour, je sais pas, il se trompe. Istakel beoraita ou bara alma katuv bazor hakadosh. Kishboch il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Klal advarim. Shekel égale la modestie. Martzit à shekel. Amalek c'est l'opposé, Aman c'est l'opposé. Ram, yesh li rav. C'est le bor blivav qu'il fait ve'amet yelo. Il y a un seul sens, c'est la suicide totale. Quand une personne il se permet d'arriver à l'état de l'orgueil, il faut qu'il sache qu'il se suicide, qu'il n'aura rien, Bassouf. Dans tous les domaines. Et je ne vais absolument pas lancer des flèches contre qui qu'il soit, contre quoi qu'il soit, et je lance en même temps des flèches contre le monde entier et contre moi-même aussi. Voilà. L'orgueil, c'est To'avat Hashem. Et quand la Torah elle parle de la Avodah Zara, la Torah elle appelle ça aussi To'eva, et il y a marqué Veloïdbak beyadcha meuma. Et de même, il faut s'éloigner de l'orgueil, tac par ça. Tout ce qui est une miette d'orgueil, il faut l'éloigner. Et tout celui qui a les yeux ouverts, et il voit des gens orgueillés, il voit que j'ai raison. Que tout ce que je dis est vrai et que je n'exagère pas. Il faut s'éloigner de l'orgueil, que rien va se coller à nous de l'orgueil. Il faut se dégoûter de l'orgueil. Et sinon, on devient tordu à mort. Jamais qui est là. פרשת שקלים ענווה, l'opposé d'Amalek Gava. ואלה המשפטים הראשונים מסיני, אפילו מסיני. Même si tu es l'amdan gadol et qui t'arrive à commenter des sougiotes de Baba Kama et de Baba Metzia et tu penses que vraiment tu es grand, tu es fort, tu te trompes. Si ta logique elle n'est pas influencée, במאי מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך סיני, ça vaut rien. Même si tu peux dire les plus jolies chakirot qui étaient dit dans les jivot, ça vaut rien du tout. marqué dans le Kilat Yaakov, Rav, ראשי תיבות רפאל בועל, בית וו א' למד. אין לי עסק בנסתרות, אבל בזוהר הקדוש כתוב qu'il y a un malach, qui sont non officiels et Raphaël. Mais ça, c'est quand ça va. Mais quand ça va pas, il s'appelle Boel. Le même. Boel. Bo, à l'intérieur de lui, il y a Midat El. El, bederch klar, c'est Midat HaChesed. Aval, il y a quelque chose qui s'appelle dans le pasuk Ve'el zo'en bechol yom. Même Midat HaChesed, elle peut se transformer en colère. Quand est-ce que, quand la personne il est orgueillé, c'est un état, comme je dis. Donc, El zo'en bechol yom, c'est la Midat keneged Midat. Kush Baruch Hu, il est fâché contre lui jour par jour.
il est maintenant en état orgueilleux. Donc, Boel, El Zoem Bechol Yom. Et si la personne, il est zoré, et quelqu'un lui a écrasé, et il fait tchouva, l'ange qui s'appelle Boel, il est métamorphosé, il s'appelle maintenant comment? Raphaël. Rappelez-vous qu'il y a 3 anges qui viennent rendre visite à Abraham Avinu. Et 2 parmi eux, ils vont à Sodome pour sauver qui? Pour sauver Lot. Un des 2, c'est Raphaël. Parce que Lot, qui est le top de l'orgueil, il a normalement des liens avec Boel, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses calculs, il décide que cette fois-ci, le Boel, il va se transformer en qui? En Raphaël, et Raphaël, il va à Sodome pour sauver l'autre. Ishma Chacham de Yosif Lekach.